Chers élèves, je vais parler dans cette vidéo de la façon dont on peut déterminer un vecteur normal à partir de 3 points non alignés dans le plan. Nous avons déjà vu dans l'autre vidéo, à partir d'un cube, comment on a pu montrer que le vecteur CF est normal au plan APG. Maintenant, on va directement passer de 3 points et essayer de trouver l'équation cartésienne du plan, et ensuite on peut déterminer son vecteur normal. Donc maintenant vous voyez l'espace est muni de repères orthonormés directs OIGK. Et bien sûr, cet énoncé de cet exemple-là, je l'ai extrait de la session normale de 2019 du baccalauréat marocain. Mais au lieu d'appliquer le produit vectoriel, on va voir tout d'abord comment on peut déterminer l'équation de ce plan-là sans passer par le produit vectoriel, et ensuite on va voir exactement l'utilité du produit vectoriel. Donc ce direct-là, normalement, lorsqu'on veut dire si un repère est direct ou pas direct, on a besoin bien sûr de l'orientation de l'espace et de tout ça. Donc on va laisser à part maintenant la signification du direct, parce que dans le problème que je viens de traiter là, on a besoin uniquement du repère qu'il soit orthonormé. Donc maintenant, on considère les points suivants: A de coordonnées 1, moins 1, moins 1, et B de coordonnées 0, moins 2, 1, et C de coordonnées 1, moins 2, 0. Donc la question: déterminer un vecteur normal au plan ABC. Et vous voyez là, on suppose que les 3 points-là donnent ou bien forment un plan. C'est-à-dire, il faut tout d'abord s'assurer que ces 3 points-là sont non alignés. Et pour le montrer, on va calculer ou bien déterminer les coordonnées du vecteur AB et AC. Donc voilà les coordonnées de AB, moins 1, moins 1, 2, et du AC, c'est 0, moins 1, 1. Ensuite, on va choisir l'abscisse et l'ordonnée de AB, l'abscisse et l'ordonnée de moins 1. Donc les voilà. On calcule ce déterminant-là qui s'appelle le déterminant extrait du vecteur AB et AC. Donc on trouve qu'il est égal à 1 différent de 0. Conclusion: les 3 points ABC sont non alignés. Et par suite, ABC est un plan. Et bien sûr, nous avons déjà vu que dans le plan, on peut parler de déterminant de 2 vecteurs. Mais dans l'espace, on ne peut pas parler de déterminant de 2 vecteurs. C'est pour cela qu'on a introduit le déterminant de 3 vecteurs. Et ce déterminant-là qui va nous permettre effectivement de trouver ou bien de déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. Donc maintenant, je vais prendre un point de coordonnées x, y, z de l'espace. Donc si ce point-là appartient au plan ABC, ça veut dire que les 3 vecteurs AM, AB et AC sont coplanaires. Et analytiquement, on exprime ça à l'aide du déterminant des 3 vecteurs égal à 0. Et bien sûr, là, on passe au calcul du déterminant. Donc tout d'abord, la notation c'est comme ça. Donc nous avons les coordonnées du vecteur AM, les coordonnées du vecteur AB qu'on a déjà déterminé, les coordonnées du vecteur AC qu'on a aussi, égale à 0. Maintenant, il reste le côté analytique de trouver le déterminant de ce genre de déterminant. Donc là, on va utiliser la relation qui est dans le manuel et qu'on va traiter bien sûr, mais il y a d'autres façons de calculer ce déterminant-là. Je prends par exemple le x-1, je vais supprimer la première ligne et la première colonne. Il va nous donner ce déterminant-là extrait, c'est moins 1, 2, moins 1, 1. Et ensuite, je vais toujours supprimer la première colonne
mais la deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va donner moins 1, 0, 2, 1. Le voilà, mais en changeant le signe, et on multiplie bien sûr par y plus 1. Et à la fin, je vais supprimer toujours la première colonne et la troisième ligne. J'obtiens le déterminant extrait moins 1, 0, moins 1. Le voilà et plus. Maintenant, le calcul va nous donner à la fin x plus y plus z plus 1. Je reviens à la relation, ce que le point M appartient à A, B, C, donc puisque les coordonnées ce sont x, y, z, donc voilà l'équation. X plus y plus z plus 1 égale à 0. Et il ne faut pas oublier pourquoi on doit déterminer une équation cartésienne d'un plan. C'est exactement, bien justement, pour vérifier si un point appartient à ce plan-là ou pas. On remplace les coordonnées de ce point. S'il vérifie l'équation, ça y est, ce point-là, il appartient au plan. Sinon, il ne va pas appartenir au plan. Mais ce que nous allons faire maintenant, nous allons prendre les coefficients de x, de y et de z, qui sont 1, 1, 1. Donc maintenant, ce vecteur-là, 1, c'est exactement un vecteur normal de ABC parmi d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une infinité de vecteurs normaux d'un plan. Et maintenant, voilà la première remarque, c'est que si je calcule le produit scalaire de n avec le vecteur AP, donc j'ai les coordonnées de n, j'ai les coordonnées de AP, je l'ai déjà déterminé, je vais trouver 0. Et la conclusion, c'est que les deux vecteurs sont orthogonaux. La même chose, si je calcule le produit scalaire de n avec AC, j'ai 1, 1, 1, 0, moins 1, 1, aussi égal à 0. J'en trouve effectivement que les deux vecteurs sont orthogonaux. Maintenant, puisque n est un vecteur qui est orthogonal à AB et AC, qui sont deux vecteurs directeurs du plan ABC, donc ça signifie que le n est un vecteur normal du plan ABC. Donc maintenant, vous voyez, on peut déterminer le vecteur normal d'un plan à partir de son équation cartésienne. Mais maintenant, ce que nous allons voir par la suite dans l'autre vidéo, c'est que à partir du produit vectoriel, on peut facilement trouver le vecteur normal d'un plan. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de passer par l'équation cartésienne et d'en extraire le vecteur normal. Et c'est ça, bien sûr, l'utilité du produit vectoriel. Allez, donc cette séance, bien cette vidéo est terminée et on va se rencontrer au prochain vidéo et au revoir.